1 Corinthiens, oui, c'est 1 Corinthiens, je m'étais parti sur le 2. C'est 1 Corinthiens, oui, 1 Corinthiens, au chapitre 1. Il s'agit d'un problème que je voudrais évoquer à ce niveau, là où nous avons ces différents groupes. Paul, il évoque le problème de division dans l'Église. Il soulève l'importance de l'unité. Il parle des rivalités liées aux serviteurs, donc ceux qui se croient être dans la lumière, mais qui vont créer les discordes et qui vont diviser au lieu d'unir. Paul dit ceci, il s'adresse donc aux Corinthiens, en 1 Corinthiens au chapitre 1, verset 10. On va lire quelques lignes, ouais, on va lire quelques lignes jusqu'au 10, jusqu'au 16. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollo, et moi de Cépha, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphane. Du reste que je sache, je n'ai baptisé personne. Ici, Paul évoque ce problème de rivalité. Et ce problème de rivalité, c'est le fruit de mauvaise compréhension, le fruit de manque de connaissances. Puisque Éphésiens 4 et 14 nous parle de croissance, d'être affermi dans la parole de Dieu. Ainsi, nous ne serons pas des enfants flottants. Éphésiens, Éphésiens 4, 14. Et d'ailleurs, on va y revenir, tout à l'heure, on va revenir sur Éphésiens. On va dire, c'est là où nous allons beaucoup plus accentuer ce point, ce problème que nous avons ici. Éphésiens, au verset, on peut commencer par au verset 11, on dit que
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses, dans les moyens de séduction, mais en prophétisant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. La question qui était soulevée ici, c'est que dans ces rivalités, chacun vient avec ses connaissances et qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu. Si nous s'accordaient avec la parole de Dieu, les gens seront unis. Comme nous venons de le lire, mais il a donné à certains des, des talents, ou bien les capacités, comment dire, il a, il a, il a donné les uns comme les apôtres. Donc nous avons des apôtres, nous avons des prophètes, nous avons des évangélistes, des enseignants, des pasteurs, mais tout c'est pour le perfectionnement des saints, des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est pour que son Église croisse. Mais remarque, donc Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va s'aimer la discorde, il va s'aimer le désordre pour que les enfants de Dieu ne, ne marchent pas à l'unisson, ne marchent pas, ne s'unissent pas dans l'œuvre, ne se soutiennent pas, et cela aussi le fait que les gens ont les connaissances non affermies, ils vont aller, chacun selon sa façon de compréhension. Mais tous, lorsqu'on était unis, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous devons être tous, nous devons être tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. La question donc que nous devons nous poser, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous avons donc une multitude d'enseignants parmi ceux-là qui disent qu'ils sont dans la vérité, qui devraient annoncer le message des trois anges? Comment expliquer ces divers groupes adventistes? Alors que nous avons vu dans les premiers écrits, à la page 242, deux paragraphes, que ceux qui sont dans le message des trois anges, donc c'est-à-dire ceux qui ont fait l'expérience du message du premier et du deuxième ange, ceux qui sont dans la lumière de l'Apocalypse 14, ceux-là ne pourront pas s'égarer. Donc, ils seront unis dans la parole de Dieu. Donc, et Paul, ici, lui, il évoque son problème des gens qui se dire, oui, moi je suis d'Apollo. C'est comme ça que, et ceux qui disent que je suis d'Apollo, d'autres je suis de Paul, d'autres de Pierre, Pierre c'est celui de Céphas. Donc, d'autres, mais il y a un qui disait, d'autres qui disaient, oui, je suis de Christ. Oui, cela, vraiment, c'est louable qu'on soit
disciples de Christ et non les disciples de qui que ce soit. Mais le problème est ce qui s'oppose, c'est qu'aujourd'hui, parmi ces groupes que nous avons à gauche à droite, ils enferment certains dans des idées, dans des pensées, et ils se disent qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils marchent dans la lumière. Alors que ils sont en train de s'écarter du chemin, le vrai chemin que Christ nous donne. Le conseil d'éternel fidèle, l'Apocalypse 3, 18, nous devons acheter de l'or, nous devons acheter l'habit blanc et nous devons acheter leur colure. Ce, mais le message qui est adressé à la Odyssée, ce message qui s'applique aux adventistes du septième jour, ceux-là qui étaient dans la lumière à cette époque-là, mais qui ne marchaient pas dans cette lumière, Dieu invite son Église à marcher dans la lumière. C'est pour ça que ce schéma, ce tableau que j'essaie d'élaborer, j'aurais aimé que chacun puisse s'examiner, se dire, voilà, je fais partie d'un tel groupe. Si je suis dans tel groupe, qu'y a-t-il d'important qui fait que je ne sois pas avec l'autre groupe? Et est-ce que c'est un enseignement biblique? Est-ce que c'est la lumière? Est-ce que nous avons le cap de l'Apocalypse 18? Comme je vous ai évoqué ça, l'Apocalypse 18 est là comme un phare que nous voyons à l'horizon. Un phare qui nous éclaire le port. Matelot en voyage, nous devons avoir une lumière qui nous éclaire pour que nous puissions marcher vers cette lumière. Et cette lumière, c'est l'Apocalypse 18. Allons, continue. Donc, lisons Éphésiens, Éphésiens 4, l'édification de l'Église par le Fils de Dieu. Ouais, non, le plan de Dieu pour une vie de fidélité dans l'Église. Je vous exhorte donc, on va commencer par le premier verset, le chapitre 4, Éphésiens chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportez les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, parce que nous dit, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Les dirigeants de ces différents groupes, de ces différents ministères, qui se réclament être dans la lumière du message des trois anges. Le verset 4 nous dit ceci. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous les avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Au verset 3, il nous dit que nous devons nous forcer, nous devons nous efforcer à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Au verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu
et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tout. Qui servons-nous? Responsables des ministères, posez-vous cette question. Qui servez-vous? Lorsque nous constatons que nous sommes en train d'accomplir la prophétie, la servante du Seigneur, dans Évangéliser à la page 548, je répète toujours ça, il évoque les pseudo-docteurs qui vont faire de mauvaises applications et qui va égarer une multitude. Posons-nous la question. Est-ce que nous sommes dans l'unité? Le fait que nous ne sommes pas dans l'unité, sommes-nous en train d'accomplir ces prophéties? Ces prophéties de division? Est-ce que nous avons compris? Est-ce que nous avons compris le reproche qui nous est adressé à chaque période de l'histoire? Dieu accorde une lumière à son Église et à la Odyssée, Dieu apporte un remède. Apocalypse 3, 18. Ce qui va accepter ce remède, ce qui va accepter le conseil des témoins fidèles, ils seront unis dans l'œuvre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous avons fait cette étude. Allez, parce que pour éviter que vous allez dire que c'est un tel prédicateur qui apparaît de ça, non. Allez voir ce chapitre 10. Témoignage volume 1. Lisez bien ce chapitre 10. Revenez aussi à Premiers Écrits, à la page 270. Le criblage et à partir de là, cela, examinons-nous. Paul, lorsqu'il s'adresse aux Corinthiens, 2 Corinthiens, au chapitre 13, verset 5, il demande de nous examiner, voir si nous sommes dans la vérité, si nous sommes dans la lumière qui éclaire le chemin. Si nous avons à l'horizon de notre chemin l'Apocalypse 18. Si nous voyons autre chose que l'Apocalypse 18, c'est qu'il y a un problème.